nombre de fois que j'ai entendu parler de quelqu'un quelque part qui s'était blessé en faisant du motocross. Il faut se l'avouer, il faut être assez casse-cou pour pratiquer ce sport extrême. Évidemment, des accidents, ça arrive, mais avant de me lancer moi-même sur la piste, j'ai envie de savoir ce que ça prend pour minimiser les risques. Martin Boulay, vous êtes amateur de motocross déjà depuis plusieurs années. On est ici pour parler de technique et d'équipement. Ça fait combien de temps environ que vous pratiquez ce sport-là? Ça fait une vingtaine d'années que je fais de la moto. J'ai fait du motocross pour mon plaisir pendant quelques années. J'ai fait de la moto de route. Puis activement, je pratique le motocross depuis une dizaine d'années maintenant. Et là, j'en ai parlé tout à l'heure. On connaît le motocross comme un sport assez casse-cou. Est-ce qu'il est arrivé des petits accidents dans ces années-là? En fait, de mon bord, j'ai été assez chanceux. Il n'est pas arrivé de gros accidents, mais quoique le qualificatif petit ou gros, ça dépend de qui les voit. Dans les 4 dernières années, en 2008, il m'est arrivé une blessure. J'ai eu une chute, une mauvaise chute. J'ai eu une luxation de la clavicule, puis une commotion cérébrale, une bonne commotion cérébrale. Dernièrement, à la course ici à Gaspé, à l'atterrissage d'un saut, j'ai chuté, puis encore une luxation de l'épaule, la même épaule. Puis à la jambe, j'avais des problèmes. Mais à part de ça, j'ai été chanceux, pas de grosses blessures, ni de cassures. Donc, de base, comme équipement, qu'est-ce que ça prend pour être le plus en sécurité possible? En fait, de base, si je vais dans l'ordre de comment on s'habille, de base, la première chose à mettre, c'est mis à part les bas et les sous-vêtements, c'est les genouillères. Ensuite, on met les pantalons, les bottes. Puis là, on peut mettre les protège-coups, le chandail. Puis ensuite, il y a certaines personnes qui le portent comme facultatif. Il y a le plastron. Il y a des personnes aussi en motocross qui le portent en dessous du chandail. Okay. C'est à la discrétion, mais il y a le plastron, les gants, le casque. Puis quand c'est pratiqué sur une piste de motocross, souvent il y a le collier cervical pour protection du cou. C'est intense. Puis là, il y a aussi, c'est ça, là, il y a le motocross qu'on utilise sur les pistes et il y a aussi d'autres types de motos. Comment on fait pour choisir? Supposons, moi, j'arrive et je veux choisir une moto. Comment est-ce qu'on choisit une moto avec la grandeur, le sexe, tout ça? La première chose sur une moto, par rapport au sexe, je ne vois pas nécessairement de différence. Si calibre pour calibre, grandeur pour grandeur, une moto de fille, une moto de gars, c'est la même chose, sauf qu'elle va avoir du rose. Les filles vont mettre des collants roses. Mais mis à part ça, la première chose à savoir, c'est quoi l'usage qu'on va en faire. Okay. Des motos, il y en existe pour toutes les sortes. C'est comme dans n'importe quel équipement de sport, il y en existe pour toutes les sortes. Fait que c'est quoi l'usage qu'on va en faire? Il existe des motos pour le motocross sur piste. Il existe des motos pour des randonnées de sentiers. Comme des chemins de 4 roues. Il existe des motos qui vont pour des randonnées de chemins forestiers, des plus gros chemins avec des plus grosses motos, des plus grosses cylindrées. Il existe des motos comme celle-ci qui sont des motos d'enduro-cross, avec des motos qui vont un petit peu avoir moins de puissance, mais plus de manœuvrabilité dans les virages serrés, les obstacles. Puis, est-ce que c'est compliqué au niveau de la mécanique? Est-ce qu'il y a des vérifications, j'imagine, avant chaque sortie à faire? Genre d'affaires-là, est-ce qu'il faut avoir un cours en mécanique pour pouvoir l'entretenir ou c'est pas si compliqué? Bien, en fait, c'est compliqué et pas. Il y a certaines petites choses que les adeptes du motocross doivent faire eux-mêmes pour leur sécurité puis pour leur porte-monnaie. Mais fait que des choses comme vérifier l'air dans les pneus, vérifier l'huile du moteur, vérifier le liquide de refroidissement, vérifier, graisser la chaîne. Toutes ces choses-là, c'est des choses de base que tu ne peux pas aller à tous les fois que tu rides chez un mécanicien. Mais ensuite, il y a d'autres entretiens ou d'autres réparations que la majorité des gens de motocross font eux-mêmes, c'est-à-dire changer des pneus, changer des tripes, des chambres à air, changer la chaîne, les sprockets. Toutes ces choses-là, la majorité le font, mais on peut le faire chez un mécanicien. Puis, il y a le troisième type d'entretien qui est des gros bris. Là, souvent, les gens vont aller chez des mécaniciens ou des concessionnaires. Okay.
Ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour, Martin. Je pense qu'on est rendu à aller essayer nos jouets. Fait qu'on va aller, je vais aller m'équiper en sécurité, puis on va aller essayer ça. Parfait. Good, good. À tantôt. Tantôt. Lâche pas l'embrayage, fais juste pratique-toi à donner du gaz par en bas. Ouais, essaie de le donner pour qu'il reste égal. Ouais, continue. Exactement ça. On va les gars! C'est pas facile. J'ai les jambes molles, je suis toute énervée. C'est un sport intense. C'est vraiment intense. C'est plus dur que je pensais. Mais un coup qu'on a pogné la twist, c'est pas si pire. Mais j'ai eu très peur tantôt. Mais non, je suis contente. Mais les pros sont vraiment cool, là, pour vrai. Sont vraiment. Je leur lève mon casque, je dirais. Parce que c'est ça, c'est pas évident de penser à tout ça en même temps, puis en plus d'essayer d'aller droit dans le mou, là. Mais je suis contente. Merci, Martin. Pas de problème. C'est T'es super bonne. C'était vraiment cool. J'ai peur pour ta moto un instant. On a une nouvelle adepte dans le club à Gaspé. Ah, peut-être. Ouais. On verra.